Salut! Eh ben, on est au mois de novembre et maintenant qu'est-ce qu'on va faire de nos pieds de tomates, de nos tomates vertes? On en fait quoi? Alors on a récolté nos graines de tomates, on les a semées, on les a plantées, on les a récoltées et maintenant on va récolter celles qui sont encore vertes et l'ensemble du feuillage, des tiges. On en fait quoi? Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on disait toujours qu'il fallait tout brûler. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Alors, tout d'abord, pour les tomates vertes, ce qu'il faut faire le plus simple, soit vous faites des confitures avec, alors n'hésitez pas dans les commentaires à vous m'envoyer des recettes de ce que vous avez fait avec vos dernières tomates. Et puis après, on peut les laisser aussi mûrir dans une pièce tempérée. Alors il faut faire attention parce qu'il y en a qui vont bien reprendre, ils vont bien mûrir ou d'autres. Alors il y en a d'autres qui mettent ça avec des bananes par exemple, qui permettent de les faire mûrir. Après on peut les mettre dans des petits papiers. Vous voyez, il y a plein de petites astuces. Alors essayez-vous de voir ce que ça donne. Pour ma part, j'avais pas mal récupéré moi de tomates rouges à faire à mesure. Et puis les dernières, j'ai une partie qui ont pourri et une autre que ça a été. Bon, c'est vrai que le goût est moins quand même. Une fois que ça mûrit comme ça, le goût est moins intéressant. Donc bon, moi j'ai pas eu trop de pertes, donc ça a été. Et puis vous, qu'est-ce que vous avez fait? Alors pour la suite, ce qui est important maintenant pour la suite, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces pieds? Vous voyez comment ils sont? Ils sont complètement plein de maladies, plein de champignons, plein de trucs, plein de machins et tout. Et c'est vrai que moi je les ai cultivés dans la serre. Et vous aussi à l'extérieur, ils sont certainement plus dégradés que moi dans la serre, puisqu'avec la chaleur et encore avec moins d'humidité, ils ont résisté un petit peu plus longtemps. Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, au mois de novembre, dans certaines régions, on peut encore garder les tomates cerises qui sont un peu plus costauds. Mais c'est vrai que les grosses tomates, cœur de bœuf, c'est vrai que celle-ci, ça y est, c'est la fin, surtout nous en Normandie avec beaucoup d'humidité maintenant. On a eu quelques petites périodes de gelée pendant 2 jours, on a été à -1, -2 à peu près. Donc c'est vrai que là, ça y est, c'est la fin. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces tomates? Alors les anciens disaient toujours qu'il fallait tout enlever, tout brûler. Mais vous voyez maintenant avec les nouvelles techniques, on a vraiment étudié un petit peu, il y a eu pas mal de tests qui ont été réalisés. Est-ce que c'était la bonne méthode ou pas? Donc, ce qui s'est passé, c'est que, rappelez-vous, ce que je vous avais expliqué avec les graines, c'est que dans certaines régions, c'est-à-dire dans certains coins de région, vous avez, sur 1 mètre carré, on va dire, le nombre de graines qui poussent dans cette région. Dans le sud, ça va être d'autres graines. Ici, en Normandie, c'est d'autres graines, d'autres champignons, d'autres, vous voyez, de plusieurs endroits, les différences de germination ou de champignons vont être légèrement différents. Bon, en France, ça va être à peu près la même chose, mais dans d'autres pays, c'est complètement différent, surtout dans les pays chauds. Mais les graines qui sont, par exemple, en Normandie, ils attendent que ça de germer en fonction de ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire. Et surtout l'exposition, l'eau et autres, si on retourne, il y a certaines graines qui vont venir et tout. Et pour les champignons, c'est la même chose. Le champignon est déjà installé dans nos sols. Donc avant on disait oui, si on ne fait pas ça, le champignon va venir. Mais il va venir comment? Il va venir avec ses petites ailes, il va venir par enchantement, par un coup de baguette magique. Non, il est déjà dans le sol. Il viendra si on lui demande de venir, c'est-à-dire que si vous mettez dans vos tunnels, par exemple, beaucoup d'humidité, beaucoup de choses comme ça, là, il va se développer parce qu'il va être très bien, il va se sentir bien. Si il n'a pas tous ces phénomènes qui sont à sa demande, effectivement, il va rester dans le sol. Il va pas, s'il n'a pas les conditions favorables pour, entre parenthèses, venir germer sur vos plants, que ce soit des plants de légumes ou autres, peu importe, il restera dans le sol, tranquillement, à attendre le dernier moment. Donc, il vous surveille, bien sûr, par rapport à vos erreurs que vous allez faire ou pas, mais il est dans le sol. Donc, automatiquement, là, les pieds de tomates, il faut les garder. Puisqu'oubliez pas, comme c'est des tiges dures, entre parenthèses, c'est du carbone. Donc il ne faut pas les jeter, il ne faut pas les brûler. Pourquoi faire? Maintenant, ce qu'on va faire, on va les couper. Alors moi, je les coupe en petits morceaux, je prends le temps, bien sûr. Après, vous pouvez les laisser complètement au sol comme ça. Et puis après, moi, ce que j'ai fait, bien sûr, donc je retire tout ce qu'il y a avec les cordes, tout ça, parce que j'avais ficelé ça avec les cordes. Vous, si c'est des tuteurs, tout simplement vous retirez vos tuteurs. Alors vous les nettoyez pas, vous faites comme vous voulez. Maintenant c'est un petit peu différent. Et là ce que j'ai fait, moi je me suis amusé un par un à bien couper, parce que j'ai une petite surface, je peux me permettre. Et après ce que j'ai fait, donc, alors oubliez pas, j'ai bien coupé le pied, j'ai laissé le pied de tomate dans la terre. Pourquoi? Quand il va pourrir, il va laisser, toutes ses racines vont laisser des galeries. N'oubliez pas les galeries, les vers de terre.
Donc ce qui va se passer, c'est que moi, vous voyez, quand j'ai mis ma main au pied du pied de tomate, et ben j'ai bien vu que c'était plus meuble qu'à côté. N'oubliez pas, dans cette serre là, je n'ai pas retourné ni rien. Cette année, pour planter mes tomates, j'ai eu du mal, donc j'ai fait un gros trou, j'étais avec une barre pour faire des trous dedans parce que la terre était extrêmement tassée. Mais j'ai eu un bon résultat, puisqu'oubliez pas, j'avais mis du fumier déshydraté pour la première année. C'est ce qu'il faut faire, hein, au début, quand vous ne savez pas trop, vous mettez un petit engrais naturel au pied, et comme ça, ben moi j'ai eu des bonnes tomates. L'année prochaine, je ferai autrement. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai laissé tout ça, donc vous voyez, au sol, comment c'est maintenant, et j'ai fait un premier passage de tondeuse pour réduire, et j'en ai fait 2. Et vous voyez maintenant le résultat commencer. Sur le deuxième passage, vous voyez, ben, on voit pratiquement plus rien parce que c'est broyé avec la paille qui restait, hein, le couvert que j'avais fait. Tout ça c'est broyé et ça me fait une sorte de BRF qui reste comme ça au sol. Ce que j'ai fait par la suite, donc parce que je veux redonner du corps, redonner de la dynamique à mon sol, j'ai mis, moi, mon BRF que j'avais fait, c'est du BRF d'arbustes que j'ai. Hein. Je vous avais expliqué que tout autour du carré urbain alimentaire, j'avais fait des haies, donc c'est ce qui est important, parce que ça me permet, moi, d'être autonome dans mon BRF. Donc le BRF que j'ai récupéré, il y avait des noisetiers et autres, donc je l'ai broyé et j'en mets, hein, vous voyez, à peu près, j'ai mis 4 brouettes à peu près sur l'ensemble de ma parcelle. J'ai mis à peu près 5-6 cm à peu près de BRF dessus. Et bien sûr, ce que j'ai fait, comme c'est du BRF que j'ai coupé il y a à peu près une petite semaine, il commençait à chauffer, donc j'ai arrosé, parce que n'oubliez pas que dans le tunnel, c'est pas comme à l'extérieur, c'est moins humide, donc il n'y a pas eu beaucoup d'humidité, donc j'arrose. Donc vérifiez régulièrement, hein, on va dire tous les mois, regardez si en dessous votre BRF il est humide ou pas, s'il est sec, remettez un petit coup d'eau, surtout à l'intérieur des tunnels. Et moi, ce que j'ai fait après, bien sûr, un repaillage dessus. Donc, ce que j'ai mis. Alors, le paillage, comme j'avais vu des exemples à gauche et à droite, que les personnes n'avaient pas de soucis de remontée de graines et autres, comme j'avais pas mal de tomates qui étaient pourries, et comme vous savez que les graines sont toujours là, ce que j'ai fait, c'est que mon paillage, je l'ai mis quand même assez fin. J'ai mis du BRF, un paillage, donc il y a à peu près l'ensemble, on va dire 10-15 cm à peu près, hein, de paillage en tout. Et je vais laisser pousser au printemps, quand dans ce tunnel-là, c'est le plus chaud que j'ai, hein, donc dans ce tunnel-là, dès lors qu'il va y avoir des coups de chaud, ça peut monter à 30 degrés sans problème, donc je laisserai exprès fermer pour faire pousser, germer les graines qui sont encore là, qui veulent encore sortir. Et ce que je ferai après, je les enlèverai. Hein, je mettrai un coup de pied, un coup de croc, un truc, mais sans abîmer mon sol. Hein, c'est juste pour retirer. Et ces petites tiges de futures tomates, ils feront un petit peu d'azote, hein, puisque on parle toujours de fin d'azote, tout ça. Bon, là, on est au mois de novembre. Moi, avant de planter mes tomates dedans, ça sera avril-mai, donc ça sera largement suffisant. Si vraiment je vois que mes tomates sont un peu bizarres ou autres, qui jaunissent un petit peu, je mettrai un petit peu d'azote naturellement, hein, tout simplement, hein, comme j'avais expliqué une fois aussi, c'est que si vous n'avez pas d'ortie, si vous n'avez pas de choses pour faire, par exemple du purin d'ortie, du purin d'azote, on va dire, tout simplement, vous tondez votre pelouse, tout de suite, vous mettez ça dans une bassine avec de l'eau, dans une poubelle, et ça va vous faire un liquide azoté, sans problème. Donc après, vous ferez des tests, toujours pareil, 10% ou autre. Bien sûr, faites toujours un petit test dans un coin, mais si vous n'avez pas d'ortie, des choses comme ça, le gazon fait aussi bien l'affaire. C'est un apport d'azote, puisque quand on dit qu'on le met directement comme ça, il pue. Je vous ai toujours dit, quand ça pue, quand un végétal pue, c'est que c'est de l'azote, hein, c'est du nitrate et autres, qui sent en fin de compte. Donc avec un purin de gazon, alors moi, la chance que j'ai dans mon gazon, c'est que j'ai du trèfle, des choses comme ça, donc ça va être encore plus azoté. Donc vous, si c'est pareil, il n'y a aucun souci, au contraire, ça va être plus azoté. Mais ça va être aussi un bon abondement pour, s'il y a une fin d'azote, par exemple, ça vous donnera un petit coup de punch. Mais ça, on surveillera ça l'année prochaine. On n'est pas encore au mois d'avril ni au mois de mai, donc on verra ça par la suite. Donc, en fonction de ce que j'ai mis dessus, donc on va voir un petit peu. Donc tout simplement, là on laisse. Donc j'ai planté un peu au fond, dans la première petite parcelle, il me restait un petit peu de chou-fleur, un petit peu de choses comme ça. Mais voilà, je ne veux pas planter ici, j'attends de faire, entre parenthèses, de faire un faux semis, et on va voir ce que ça donne.
Donc, je vous ai mis la semaine dernière en fin de vidéo sur les vers de terre sur Marcel Boucher, hein, un fantastique personnage. J'ai retrouvé sur internet, je vais vous mettre le lien à la fin, encore la même vidéo, donc un peu plus... Alors l'autre elle était plus de 6 heures, donc c'est vrai qu'il faut avoir le temps de la regarder. Là j'en ai trouvé une autre qui dure à peu près 2 heures, mais bon, il a posé pas mal de beaux schémas. Donc si vous voulez continuer à regarder, si vous êtes passionné par les vers de terre, et surtout pas forcément par les vers de terre, c'est surtout pour l'évolution du sol qu'on apprend maintenant de plus en plus, c'est ça le plus important. Donc voilà pour ces tomates, j'espère que vous allez faire la même chose, vous verrez bien, c'est un bon test, mais vous inquiétez pas, j'ai récupéré ça sur plusieurs vidéos que j'ai vues à gauche de maraîchers sur sol vivant, hein, sur vers de terre production par exemple, sur le maraîchage sur sol vivant aussi, et puis bien d'autres, hein, d'autres vidéos, où ils avaient fait les tests depuis 3-4 ans. Et moi j'ai la chance, c'est vrai qu'en Normandie, j'ai pas mal de maraîchers qui sont en sol vivant et pas loin, donc c'est à peu près les mêmes terres que moi, donc j'ai un peu la chance de prendre leurs exemples, de faire leurs tests et puis de le faire chez moi. Donc moi, comme je vous ai toujours dit, c'est vrai que différentes sortes de sols et autres qu'on va améliorer en fonction de notre climat et autres, c'est différent. Mais bon, là on va voir ce que ça donne. Si vraiment l'année prochaine je plante mes tomates et puis que c'est une catastrophe, eh ben on aura fait le test et puis bon, on fera comme les anciens qui nous disaient avant, faut brûler et puis voilà. Bon, on verra bien. Si on ne teste pas, on ne saura jamais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, pendant le confinement, j'ai plein d'autres vidéos. Hein. J'ai vu que ma vidéo, par exemple, tout simplement, j'ai vu que celle des brioches, elle cartonne en ce moment. C'est vrai que vous avez plus le temps le week-end ou le soir de faire une bonne brioche. Hein. Le week-end, une bonne brioche. Avec cette brioche-là, vous pouvez faire beaucoup de choses. Hein. Une pâte à brioche. Vous pouvez faire des mini brioches, des feuilletés de brioche. Vous faites ce que vous voulez avec. C'est une bonne recette. Et aussi, si vous voulez faire des croissants, j'avais fait aussi une vidéo sur les croissants. Je vous les mettrai en fin de ma vidéo pour vous amuser si vous voulez devenir des vrais professionnels de la boulangerie, parce que c'est des vraies recettes de boulanger. Allez, à mardi prochain et passez une bonne semaine. Salut!